Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre quintet flash marocain de ce mercredi 27 septembre sur l'hippodrome de Ceta. Ce sera à l'occasion du prix Sans la Mort, un handicap D pour 4 ans et plus, 1900 mètres au programme, 16 partants. Une course dans laquelle j'ai vraiment pour moi, enfin du moins au papier, une grandissime favorite, je l'imagine pas battue. Derrière quelques petits outsiders séduisants qui à mon avis devraient pouvoir compléter la bonne combinaison. Allez, on attaque nos bases avec le numéro 3, Sakejet Fall, qui est irréprochable cette saison. Elle a bien gagné à la mi-août sur les 1750 mètres de la piste d'Enfa. Elle vient d'échouer derrière pour la gagne sur ce parcours. Elle s'annonce redoutable. Franchement, je le répète, je ne l'imagine pas battue ce mercredi. Le numéro 13, La Star, qui a fait ses preuves à ce niveau. Elle excelle sur ce type de distance, elle est idéalement engagée en bas de tableau, elle ne doit pas descendre du podium. Le numéro 11, Géliade, qui a été pris de vitesse dernièrement sur la piste d'Enfa, il sera beaucoup plus à son affaire sur le parcours du jour, il y sera monté en confiance par Zouer Mali, il mérite logiquement un certain crédit. Du côté des opposants, attention avec le numéro 9, Dilingua, qui fait partie des plus titrés du lot. Elle vient de renouer avec le succès sur les 1700 mètres de la piste de l'Ala Malika. Sur sa lancée, une confirmation de sa part est tout simplement attendue. Le numéro 8, Bolzouir Fall, qui a fait ses preuves à ce niveau. Alors oui, on s'attendait un petit peu mieux de sa part les derniers coups, mais moi je me dis que décidé, et même avec le 15 dans les salles, c'est un cheval qui doit être capable de venir compléter la bonne combinaison de ce quintet. Le numéro 7, Aloukanouf Fall, qui m'est bien plu à l'occasion d'une deuxième place enregistrée sur la distance du jour sur l'hippodrome de l'Ala Malika, c'était fin août. Sur cette performance, elle a encore le droit de venir grappiller quelque chose. Alors je pense que c'est plus 3, 4, 5 que 1, 2, mais quoi qu'il en soit, elle a sa place à l'arrivée, tout comme le numéro 5, Karalili, dont la meilleure distance, on va pas se le cacher, c'est plutôt 2400 mètres. Maintenant, attention, elle a déjà bien fait sur les 1900 mètres, notamment sur la piste d'Enfa. Je trouve qu'elle est plutôt pas trop mal garée dans les stalles. Un conseil, ne la négligez pas. Le coup de poker, ce sera le numéro 6, Nayar, dont la régularité n'est pas le fort, ça c'est sûr. Il vient de décevoir sur la piste d'Enfa, ça c'est sûr aussi. Maintenant, attention, ce mercredi, il retrouve le parcours de son dernier succès qu'il avait enregistré en mai dernier. Raison pour laquelle, sur cette performance, je me dis que si le cheval s'en souvient, il est tout à fait capable de venir brouiller les pistes et de faire afficher une cote sympathique. C'est vraiment un outsider séduisant, comme on dit. Voilà, on a fait le tour de ce quintet flash marocain. On va se quitter bien évidemment avec mon pronostic, mes conseils de jeu, et on vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission.